Ok. Bon allez, salam alaikum, ici les randonneurs de la pensée, nouvel épisode, nouvel invité, comme d'habitude avec moi mon ami Anas qui est derrière les caméras cette fois-ci. Euh, Salam alaikum. Alaikum salam Anas. Et pour la troisième fois, une première fois en tant qu'invité Seb et deuxième fois en tant que co-host, donc il va venir animer un petit peu le podcast avec nous. Et un invité, une nouvelle randonnée, Salam en alaikum wa parcours rahmatullah wa humoristique, en barakatuh. parcours divertissement, Mister Nounours. Donc Nounours, on va te Salam demander de alaikum te les présenter. frères, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Bon, la troisième fois pour Sébastien, j'ai envie de te dire, à un moment donné, ça devient du grattage. Hein. Ouais, il gratte à tous les râteliers, mais Non, c'est comme ça. ça fait 4 fois. T'inquiète Une fois pas. en invité et 3 fois en intervenant. Machallah, quel opportuniste, ça fait du bien. Mes garçons Donc que j'aime Nounours, beaucoup. Hein. C'est un monsieur que Lahbek. j'aime beaucoup, Sébastien. C'est pour Allah ça que je jasbir suis là mon frère. aujourd'hui. C'est gentil. c'est bien parce que t'es le troisième invité qui dit ça en fait. Il dit qu'il a accepté l'invitation parce qu'il aime bien Seb. Donc on va s'effacer, on va rentrer chez nous, moi Yannès, et on vous laisse entre vous. Bah, on se connaissait pas, et grâce à Sébastien, on se connaît. Et aujourd'hui, C'est je vrai. sais qui sont les randonneurs de. Les De la randonneurs. pensée. Et d'ailleurs, on se retrouvera un jour dans une brigade. On leur reviendra. Ici ma Inch'Allah. brigade. Avec plaisir, mon frère. T'as même des connaissances dans la police, je crois. Hein. Parce que t'arrives à manger en salle pendant un Covid. Ah, j'ai beaucoup de connaissances dans la police et dans diverses activités, licites et illicites. Non, je rigole. Non, la police de Genève, c'est pas pareil. Nous, on est à Genève et toi, t'es à Paris. La Pareil. police, on parle de connaissances dans la police dans le 93, dans le 93. Ah C'est oui, pas oui. pareil, c'est Alors, je un autre t'explique. niveau. Genève, je l'ai remarqué par mes différentes venues artistiques et autres, c'est beaucoup de discipline par la population ainsi que par les autorités. Le 93, mon frère, c'est le monde de Narnia. C'est un monde où tu peux voir des centaures marcher avec des clopes, tu peux voir des nains rouler sur des ballons, tu peux voir des trucs de fou. Des femmes voilées avec des clopes, c'est des trucs de fou qu'on voit ici. Il y a de tout, il y a de tout. En tout cas, voilà. Je te laisse présenter ton invité, notre invité. Oui, ou sinon, il peut aussi. Bah, on te laisse te Moi, je présenter. peux faire une petite présentation, mais après. Non. Voilà. On te laisse te présenter très rapidement, Nounours. Sinon, moi, ce que j'aurais dit sur Nounours, bah, Nounours, j'ai eu la chance, moi, donc je le connais maintenant depuis presque une dizaine d'années. J'ai eu la chance de le présenter 3-4 fois sur scène. Ça a toujours été un plaisir, un honneur, un privilège, et ça a été Plaisir. un moment. Bon, il est fort, il est fort. C'est gentil, Marc Lové. C'était un moment exceptionnel Sherline. et, et même le public, je me rappelle, c'était donc le public au Savoyard. T'as beaucoup apprécié et à chaque fois que t'es venu, ça a été un magnifique, un succès, un franc succès. Et si moi je parlais de Nounours, bah c'est quelqu'un qui est, ben c'est un showman, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui aime le public, qui aime les gens, qui aime la scène. Et je dirais que c'est un peu, c'est un virtuose de la dérision. Voilà. Et puis quoi dire aussi, bah que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà, que c'est devenu un frère. Rafdek. C'est plus qu'une connaissance, relation, c'est un frère, un vrai frère, machallah. Hamdi. Ah, merci beaucoup. Le billet d'avion pour la Turquie. Allez, Non, c'est merci. parti. Attends, je tourne. On te Non, mais laisse te présenter, Mister Nounours. tu sais, comme il l'a dit, on a eu l'occasion de se rencontrer dans certains événements qui me tiennent à cœur. Donc, c'était des événements où forcément beaucoup d'humoristes refusent de monter sur scène parce que c'est un public qui est pas forcément facile. C'est des familles, c'est beaucoup d'enfants et il faut s'adapter. Et comme il le disait, donc moi j'ai ce côté showman qui fait que j'arrive à m'adapter à ce genre de circonstances où je ressors pas de scène énervé parce que des gamins couraient devant la salle ou quoi. C'est vrai quand on est humoriste, on a envie de se faire entendre. On a besoin d'une salle, on va dire, comment t'expliquer, éduquée pour cet événement-là. Donc, on va voir un artiste, c'est comme quand on va écouter un prêche ou autre. Bah voilà, on est là, on a besoin de leur attention. Pourquoi? Pour que le message qu'on va livrer, qu'il soit drôle ou sensé, soit bien perçu et que ce moment de partage soit pleinement vécu, tu vois. Maintenant, maintenant moi, c'est des causes qui me touchent à cœur. Donc là, on a eu l'occasion de faire Annemasse, donc c'était essentiellement pour les fêtes de l'Aïd. Et il a bien vu, hein, on me demandait de jouer 10-15 minutes. Et je restais 45 minutes sur scène. On a eu l'occasion d'avoir des salles mélangées avec la population turque.
nos frères et nos sœurs turcs, qui parfois ne parlaient pas français, mais juste de me regarder comme ça, de voir un gros debout, bouger pendant 30 minutes, bah, ils étaient morts de rire. Donc moi, la communauté turque, c'est une communauté aussi que j'affectionne. Parce que c'est des gens que j'imite sur mes vidéos, ils ont jamais été blessés ni frustrés. Ça reste vraiment de l'imitation, bien évidemment, sans rentrer dans la moquerie. Parce que moi, j'ai quand même une limite, c'est que je me moque de moi. Comme il le disait, je fais de l'autodérision, mais je me moque pas de les autres. Ça veut dire, je vais te taquiner, mais je connais mes limites. Et du coup, voilà, on a eu l'occasion de se rencontrer dans ce genre d'événements. Et moi, c'est des événements, bah, en plus des plateaux parisiens ou des gros galas comme on l'a vécu bah, lors d'Islamic Relief, tu me l'as rappelé en début d'émission, en début de podcast. Bah ouais, c'est des événements, c'est des causes qui me tiennent à cœur. Et voilà, c'est ce qui me permet aussi de garder cette éthique sur scène, ce respect. Et voilà, ça fait partie aussi de ma vie privée. Donc, je suis la personne sur scène que tu vas voir dans la vraie vie. Il y a certes, on peut être comédien, on peut se dire on joue un rôle. Ça, généralement, c'est plus dans le cinéma. Mais voilà, la personne que tu as là, c'est la personne que tu vas voir sur scène, qui aime kiffer la vie, qui aime rigoler, qui aime taquiner, qui aime charrier. J'attends pas qu'on se connaisse 2 semaines pour commencer à se lancer des vannes. Sébastien, ça a été une accroche tout de suite. Tu vois, je lui avais fait la réflexion quand il était venu. Bah, en plus, il était converti, tout ça. Donc, tu sais, ça fait plaisir de voir un Sébastien avec nous, tu vois. Et donc, tu penses bien que c'est de la matière pour taquiner, quoi, tu vois. Et je lui avais fait savoir bah, que il nous a fait le plaisir d'être là sans ses cheveux. Et je vois que ses cheveux sont jamais revenus. Et alhamdoulilah. Donc voilà, Nounours, c'est une boule d'énergie. C'est avant. Nounours, il a grandi où? Il est né où? Il a grandi où? Alors, Comment il en est arrivé là où il est Nounours, il est aujourd'hui? né à Paris dans les années 80. Nounours, c'est quelqu'un qui est né, qui a grandi à Paris, qui a eu une enfance merveilleuse. C'est quelqu'un qui a toujours, on va dire, d'où ma citation aujourd'hui, ne laisse jamais le monde changer ton sourire, car c'est à toi de faire sourire le monde. Quels que soient les problèmes, les soucis que j'ai pu rencontrer dans ma vie, j'ai appris à les surmonter avec beaucoup de recul et surtout de relativiser. Parce que parfois, je prenais tellement les choses à cœur que ça m'affectait dans mon moral et je me reconnaissais pas. Et ça m'arrivait même dernièrement, tu vois, des moments où on pense être fort face à certaines situations, mais en fait, on se rend compte que, tu sais, ça nous prend tellement bah, qu'on en oublie les choses essentielles qu'on faisait, tu vois. Tu sais, il y a des moments où je n'étais pas monté sur scène parce que j'étais occupé excuse-moi, sur certaines choses, j'étais pris là, et finalement, je me dis non, à nous de faire la part des choses, à moi de faire la part des choses. Et, euh, et si on peut transmettre cette bonne humeur au quotidien, tu vois, aujourd'hui, à travers les réseaux, on rentre dans le foyer des gens. Et aujourd'hui, au-delà de l'aspect pécunier et tout ça, parce que ce qui reste notre salaire, mais aujourd'hui, le meilleur des salaires, c'est quand t'as ton public, ton soutien. J'aime pas appeler ça les fans. Je suis pas fan de ce mot-là. Toi, ton soutien, tes supporters, comme on dit, bah, qui t'envoient des messages régulièrement pour te remercier à travers tes vidéos, tes snaps, tes petites stories, tes petites conneries du quotidien, ce qui fait la personne qu'on est au quotidien, bah, t'intègre leur foyer et te remercie de pouvoir partager une vidéo humoristique avec leur papa, leur maman, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui parce que il y a beaucoup de vulgarité, il y a beaucoup de, tu vois, il y a beaucoup de vidéos. Aujourd'hui, j'ai remarqué que les gens, tu vois, ils utilisent un petit peu la nudité, ça manque de pudeur, ce genre de choses, soit pour faire rire, soit pour buzzer. Moi, je viens pas de cette école-là. Moi, généralement, je viens des trucs travaillés, des trucs subtils, parfois second degré, parfois, tu vois, c'est ma façon de faire, c'est ce que j'aime. Et puis voilà, donc et je suis content bah, que mes vidéos puissent être vues en famille, puissent être partagées en famille, puis être partagé sur des groupes WhatsApp de famille, voilà, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément les réseaux. Bah, quand tu vois le hack, voir ta vidéo en train de, je sais pas moi, Ça a été quoi tes premiers pas dans le comment t'es rentré dans l'humour ou dans le divertissement, dans le spectacle? Ça a été quoi? C'était ça a été un déclic. Ça a été un déclic parce que tu sais, moi j'ai grandi sur Paris, j'ai grandi dans le quartier d'où est natif Boudère.
que tout le monde connaît, hein, aujourd'hui, Oui. personne à présenter. On est du même village au Maroc et euh, on est issu du même quartier, on a grandi ensemble. Et en fait, moi, quand j'étais jeune, j'étais un gros vanneur. J'avais j'avais une répartie qui était extraordinaire. Je le savais pas, hein, c'est mes potes. Quand Ça veut dire, je faisais des battles de vannes avec les autres cités. Moi, je suis du quartier de la Grand Jaubel à Paris. T'as des mecs qui venaient de Place des Fêtes, qui venaient d'autres quartiers de Paris pour qu'on fasse ces petites battles de vannes. Et j'étais un champion invaincu, entre guillemets. J'étais un mec, j'étais dans les halls, je taillais tout le monde, je charriais tout le monde. À l'école, c'était un peu compliqué parce que j'arrivais pas à me contenir. J'étais un Ouais. très bon élève, mais j'avais toujours cette petite vanne, on va dire, parfois sur le professeur avec mes copains, mais en chuchotant. J'avais ce respect, j'ai jamais charrié mon professeur ou quoi que ce soit de manière frontale parce que j'avais quand même une éducation et j'avais quand même peur de mes parents de manger la tréha si il y avait de provocation ou autre. Et du coup, voilà, donc c'est ce qui faisait que j'avais pas d'encouragement ou de félicitations, parce qu'en fait, c'était paradoxal. J'avais des très bonnes notes, mais j'avais tout le temps des avertissements. Pourquoi? Parce que je travaillais bien, mais je bavardais, j'aimais me faire rigoler. En fait, j'étais immature. Je ne savais pas faire la part des choses. Et c'est normal, hein. C'est la force de l'âge. Tu sais, tu n'es pas mature, malheureusement. On l'apprend, on le devient. Et après, tu vois, j'avais vu Boudère en spectacle une fois. Ça m'a pas, c'était au quartier, tu vois, on avait une salle. Ça m'a pas forcément parlé. On était là, on l'encourageait, on gueulait, on criait. C'était une captation vidéo. Tellement on gueulait, fallait refaire la captation, parce qu'on entendait que nous. Et un jour, quand j'ai vu un de ces passages, je sais pas, il y a un truc j'ai dit, c'est pas mal quand même, hein, tu vois. Quelle période ça? T'avais quel âge à peu près? Moi, j'avais 16 ans. J'étais au lycée. D'accord. Ok. Ouais, j'avais D'accord. 16 ans. Et je suis parti faire une scène ouverte au Point Virgule, un café-théâtre reconnu sur Paris, hein. Oui. C'est comme on dit, l'un des places to be sur Paris. Et j'avais écrit un petit truc. Je me rappelle des conseils de la personne qui m'avait regardé, qui m'avait fait le casting. Elle m'a dit, en fait, ça va dans tous les sens. C'est bien, mais ça va dans tous les sens. Elle m'a dit, ton texte, il a besoin de maturité. Moi, je connaissais pas la définition du mot mature. Donc, il y a une copine qui était venue avec moi, une amie du lycée qui était venue avec moi, et elle m'a expliqué. Et c'est que en 2007, où je suis remonté sur scène au théâtre du Trévise en fait c'est un festival libre parole, tu vois, tous les dimanches. C'est comme ça qu'ils l'appellent, hein. Et en fait, c'est une scène ouverte où tu es casté. Ça veut dire il y a 50 humoristes qui arrivent au théâtre du Trévise et ils en sélectionnent que 10. Donc, faut que tu lèves la main, tu lèves la main. Tu viens parfois 3, 4 dimanches de suite, t'es pas sélectionné. Ce soir-là, je suis sélectionné. Donc, déjà, tu as le stress de monter sur scène. Et en plus, le Trévise, c'est 400 personnes, c'est énorme. Donc j'y vais et tout, et je suis pris. Et j'avais écrit un sketch en 2007, c'était lors de l'élection de Nicolas Sarkozy. Et je racontais comme quoi il avait fait un meeting dans un foyer Sonacotra. Je sais pas si ça vous parle, les Ouais. foyers Si, Les bah foyers oui, sur oui, le bien sûr. contrat, ouais. Donc c'est travailleurs. des Voilà. foyers de travailleurs immigrés. Ouais. Et j'intègre deux personnages, deux vétérans du foyer, un rebeu avec l'accent kabyle et un Renoir que j'imite très bien, hein, accent sénégalais et malien. Et je joue 10 minutes et je me retrouve, je vois une standing ovation. Waouh! Moi, je sais pas ce que c'est, hein. J'entends le mot ovation, standing. À l'époque, j'étais pas forcément bilingue. C'est après qu'on m'explique que les gens se lèvent et applaudissent pour toi. C'est que vraiment, ils t'ont kiffé. Et on parle d'une scène ouverte. Et là, ça y est. Là, j'ai dit, ça, c'est quelque chose que j'aime, hein. Parler avec des gens qui m'écoutent et qui rigolent, je le fais dans mon quartier, mais là, j'ai envie de le faire avec des inconnus. Et après, c'est vrai que j'étais pris par le boulot. Très jeune, j'ai eu de hautes responsabilités. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'en 2010-2011, Dieu m'a fait rencontrer l'une des plus belles personnes de ce métier, Samia Roseman, qui est une sœur. Ouais. Et elle s'est Mais très bien. retrouvée en moi en me disant, écoute, toi, t'es moi en mec, quoi. Et c'est vrai on a eu cette alchimie tout de suite. On a été, très proches pendant 3 à 4 ans. De manière intense, hein. Elle organisait des plateaux halal, comme elle les appelait.
Ouais. et de l'humour sans L'humour, vulgarité. D'ailleurs, toutes les personnes aujourd'hui que tu vois à la télé sont tous passés sur ces plateaux. Samia, vraiment, que j'embrasse énormément cette fille. C'est vraiment devenu très fraternel, tu vois. Et après, bah, j'ai fait mon petit bout de chemin, les vidéos. Et je me suis dit, j'ai la chance d'avoir cette petite fenêtre ouverte sur le monde qu'est Internet. À moi de l'utiliser à bon escient et de faire mon petit buzz. Et ça a marché. Ça a pris du temps, tu vois. C'est comme une course de fond. Ça a pris Nounours, du temps. Ouais. Nounours, excuse-moi, t'as oublié aussi peut-être en 2012, t'as gagné les tremplins d'humour. En 2012, tout à fait. J'allais y venir. J'ai fait, j'ai pas gagné les tremplins de Ah, l'humour. t'étais finaliste, oui. J'étais finaliste Oui, et je l'ai excuse-moi. gagné par le public, par le cœur du Oui, public. voilà, c'est Il ça. y a Mais eu pas par le jury. Il y a eu, il y a eu vraiment, c'était très ambigu la Ouais, victoire. Et j'ai déjà aux demi-finales, en plus Clichy-sous-Bois, tu ouais. vois. Donc Ah oui. c'était quelques temps après la mort de Bouna et Ziad. C'était Mm, dans leur quartier, il y avait le grand frère de Bouna qui était là. Donc c'était un quartier qui sortait d'un deuil assez profond. Et de venir et de faire rire aux éclats ce quartier et de faire rire aux éclats le peuple là-bas, la population, c'était extraordinaire. Parce qu'il y avait différents artistes, sans citer leur nom, mais tu vois aujourd'hui en télé et tout, on était en demi-finale. Donc ce qui m'a valu une place en finale directement. Et oui, en finale, j'ai fait la première partie du Conte de Boudherbala avec oui, l'autre finaliste. Et tout le monde, ça y est, la finale, tout le monde me voyait gagner, puisque ça y est, j'étais venu en fait. Ils m'ont dit, sans vraiment sans prétention, ils m'ont dit franchement, Nounours, il y a personne qui a levé ça fait 5 ans qu'on fait ce festival, personne n'a mis la barre aussi haute que toi lors des demi-finales, tu vois. oui, Même les humoristes, ils m'ont dit, c'est bon mec, t'as conquis le cœur des gars. Même si un mec derrière toi, il passe, il est drôle, ça sera pas comme toi en fait. Ce que t'as fait toi, personne l'a fait. Et oui. il y avait Samia dans le public, il y avait pas mal d'autres amis, ils l'ont vu, hein, tu vois. Et du coup, j'ai pas eu cette finale. Après, j'étais jeune, j'étais dégoûté, je l'ai mal vécu. J'ai dit, purée, j'ai quand même remporté mon truc, le trophée. Tout le monde est venu à la fin, t'imagines, les 300 spectateurs, nounours. C'est, Machallah. c'est mort. Ah ouais. Qui, tu viens d'où? On veut savoir t'es d'où. Mec, il me disait, tu vas aller loin. Tu iras loin. Et ensuite, j'ai enchaîné ma petite vie. J'ai eu plusieurs propositions de production. J'ai toujours refusé parce que j'aime pas être mené en baguette. J'aime pas. Au travail, j'ai accepté la hiérarchie. C'est-à-dire quand je bosse à côté dans les télécoms. Donc quand j'ai des missions ou quoi, je fais mon boulot. Je suis quelqu'un de très rigoureux, très sérieux. Mais dans l'artistique, j'avais du mal. Je me voyais pas, j'avais en fait, je voulais être comme un papillon, tu vois, qui vole. Quand il a envie de se Mm. poser, il se pose. Quand il a envie de revoler, il vole. J'avais pas envie qu'on m'impose certaines choses. Je voyais comment d'autres artistes étaient considérés. Et alhamdoulilah, tout s'est succédé, hein. J'ai connu, grâce à l'artistique, j'ai connu et j'ai ouvert mon cœur à l'humanitaire, tu Ouais. vois. J'ai fait plein de voyages. J'ai eu la chance qu'aucun autre humoriste n'a eu, je pense, dans le monde. C'est d'aller jouer mon spectacle en Palestine. Jérusalem. Voilà. J'ai joué à Beit Jala. C'était avec la mairie d'Aubervilliers, en fait, comme quoi, Ouais. faut refuser aucune date. Beaucoup Je me d'artistes, souviens. parfois, refusent des dates et ils savent pas ce qu'ils peuvent rencontrer. Tout n'est que Mektoub, vraiment. Oui, Dans ce parcours-là, j'imagine qu'il y a. Moi, je m'intéresse toujours aussi à la sphère familiale, donc c'est vrai que c'est des parcours atypiques dans la communauté musulmane, dans des familles musulmanes qui n'ont pas vraiment cette culture de la profession humoristique, etc., qui voient ça plus comme bah, un depuis que j'ai commencé, divertissement je ne te cache pas, mon père me parle plus, hein. T'es sérieux? C'est vrai? Pourquoi vous rigolez? Non, je fais de Oh, l'humour. Oh, la tête que vous avez fait. Non, je rigole. T'es fou, hein. j'ai eu. Je n'ai jamais eu autant. Je ne savais pas que mes parents étaient autant fans de moi. Donc ça, c'est dès le début. Dès Machallah. le début, t'as pas eu de Hier, contraintes ou je vois de. mon père, parce que mes parents, pour information, sont divorcés. Mon papa vit au Maroc. Et mon père est tellement fier de moi, tellement fier de montrer mes liens YouTube au premier gars de la famille qui vient. Chauffe, chauffe, regarde Ahmed ce qu'il a fait, regarde. Non, non, de montrer vidéo Ça, c'est avant que tu sois connu ou c'est dès le début quand tu te pendant lances à 16 ans, 17 pendant ans que dans ça des se premiers. faisait. Parce que, en fait, t'arrives pas un matin et t'es connu. C'est un travail qui se fait, comme je te disais, une course de fond. Tu vas avoir une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, quatre vidéos. Ton nom va commencer à faire le tour des fils d'actualité. Tes vidéos vont commencer à tourner un petit peu, tu vois. Et c'est comme ça, en fait, où tu prends cette petite notoriété. Mais aujourd'hui, à l'heure où je te parle,
certes, j'ai pris une petite place dans l'espace public, mais je suis loin d'être encore, tu vois, un Jamel ou un, tu vois, ça veut dire qu'il y a encore du boulot, mais quand tu es dans la rue, que tu es reconnu dans d'autres villes, quand tu arrives à... Et en fait, là où tu vois un petit peu où ton nom a bien circulé, c'est quand tu vas jouer dans des salles, dans d'autres villes, et que tu t'arrives à remplir ces salles-là, que les gens te connaissent. Et ça, c'est Et donc la famille a joué quel rôle dans ce parcours-là? la famille, c'était un vecteur d'amour, un vecteur de soutien, très sincère. Quand t'es drôle, t'es drôle. Quand c'est éclaté, c'est éclaté. Ça, c'est le travail de ma sœur, ma grande sœur qui est mon aînée de presque 10 ans, qui ne jure que par moi, qui aime ce que je fais, qui aime ce créneau que j'ai pris, qui aime mon travail subtil. Sébastien avait eu l'occasion d'écouter un texte très politique, très fin, un peu dans l'univers de, de Raymond DeVos, hein, Ouais. sans Ah oui. prétention, hein. Je Oui, n'égale pas, mais le texte est vraiment dans c'est cet vrai. univers. Et aujourd'hui, en tant qu'humoriste au Rebeu sur Paris, bah, venir sur salle, proposer ce genre de texte, les gens sont ébahis. Au-delà du rire, moi, au-delà du rire, hein, parce qu'un humoriste, ce qu'il aime, c'est les rires. Mais moi, ce que Oui. j'aime au-delà du rire, c'est le waouh! Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire, le mec, ils attendent le rebeu. Bon, il va nous parler des HLM, il va nous Ouais. parler des macroutes, il va nous parler de l'Aïd, des moutons dans la baignoire, du papa qui le fouettait plus jeune avec une ceinture, nanana. Tu sais, c'est les clichés un peu qu'on a vus tant d'années au Comedy Club ou Moi, autres qu'on. ouais, moi, ça me fatigue, enfin, c'est pas que ça me fatigue, mais au début, c'est marrant, mais là, ça devient presque une, Oui. Bah, moi, c'est, moi, déjà, dès que j'ai commencé, j'étais sûr et persuadé que je ne ferais pas ça parce que c'est pas un créneau qui me, qui me touche. Moi, si je parle de mon père ou de ma mère sur scène, c'est pour les valoriser. Oui. C'est, c'est pour les valoriser, bien sûr, avec humour. C'est même quand on cherche au commissariat. parce que jamais de la vie. Parce que aujourd'hui, moi, mes parents, tu vois, j'ai eu une enfance merveilleuse. Ouais. J'étais comblé d'amour. Mon père était certes sévère, mais comme on dit, c'est avec un père sévère qu'on persévère, tu vois. Ouais. Oui. Et mon papa, bah, il a eu un rôle très important. Euh, Il était juste. bah, il était juste. Et aujourd'hui, avec la maturité, en fait, t'as vu, t'as le côté sévère du papa et t'as l'amour et la tendresse de la maman. Donc, il y a un juste milieu, Oui, c'est ça. tu vois. La balance. Mm. Il y a cette balance. Mais le papa, voilà, il était là, on manquait de rien. Tu vois, c'est pourquoi je vais aller dénigrer quelqu'un qui est venu dans un pays étranger, qui ne connaissait pas la langue, qui a Ouais. travaillé, qui nous a éduqués au milieu d'une culture qu'il ne connaissait pas, et, euh, et aujourd'hui, bah, qu'a fait de nous des travailleurs, des gens qui, tu comprends ce que je veux dire? Et ça, nous, c'est facile pour nous, cette génération, qui avons eu des enfants, parce qu'on est né ici, on a les codes, mais eux, ils les avaient pas. Donc, du coup, tout ce qu'il a pu faire quand on était petit, les téléhacks, on lui dit, ah, papa, alors, je fais comment? Là, t'es vieux, je fais quoi? Je me venge? Je me venge de la téléhack que tu m'as mis le 6 juillet 92 à Oujda, quand, hein? Et du coup, on rigole. Et mon père, déjà, moi, mon papa, c'est un gros chambreur. Moi, mon papa, l'humour, je la tiens de mon père. Il est très D'accord. drôle, papa. Très, très drôle. C'est héréditaire. Franchement, Wallah al-Adim en famille, c'était lui qui sortait des punchlines extraordinaires. Déjà, il donnait des surnoms à tous les Voilà. membres de la famille. Il suffisait il y avait un oncle, il l'appelait Ras Zeto, une tête d'olive. Il y avait un oncle, il avait une tête un peu comme ça, il l'appelait Bison, tu sais, le bœuf, là, le bison. Allah yarhamou, qui est décédé il n'y a pas longtemps en plus. Voilà. Mm. Et mon père, il était extraordinaire, tu vois. Bah, d'où l'anecdote que je raconte sur scène. J'avais un oncle à moi qui s'appelle Bomdien, tu vois, et c'est mon père qui l'a fait. C'est une histoire vraiment réelle que j'utilise dans mon spectacle. Et en fait, cet oncle-là, Bomdien, en fait, c'est le mari de ma tante maternelle. Et du coup, lui, il avait des problèmes de dents. Donc, il mangeait très doucement, il mâchait très doucement. Il avait une partie dentier depuis tout jeune, hein. Et en fait, une fois, mon père, tu sais, il pose à manger, et du coup, ce qui se passe, c'est que tu as vu, quand tu poses le couscous et tout, tu as la viande au milieu, donc premier servi, premier truc. Moi, mon oncle, qu'est-ce qu'il faisait? Il se mettait un petit morceau de côté, à côté de lui, il mangeait, et il le mangeait à la fin, parce qu'il avait besoin de temps pour le manger. Et du coup, un soir, il était assis face à mon père, et mon père, il est là, bon, mon père, il avait un bon coup de fourchette, machallah. Tu peux voir, tu peux voir la descendance. Ah, il avait un bon coup de fourchette, papa.
Et du coup, il est posé comme ça, et bim, d'un coup, il parle d'un sujet politique. Il leur dit, Wallah, je vous le traduis en français, mais il a dit en arabe. Il a dit, le monde, il tourne pas rond. Ce monde-là, il tourne pas rond. Moi, aujourd'hui, je comprends pas. Il y a tellement de, tu sais, il y a tellement d'injustices, tellement. Il a dit, tu sais, si moi, je venais à gouverner ce monde, si je venais à gouverner la terre, il prend l'assiette et il dit, je l'attrape comme ça et je le tourne comme ça. Tout ça pour mettre le morceau de viande devant lui, hein. Et mon oncle Boumdien, qui connaît mon père et ses vices, il lui dit, Al-Hajj Bouazza, vu que tu gouvernes pas le monde, remets-le comme il était, s'il te plaît. Pas Et mal. tu vois, c'est des petites anecdotes comme ça, véridiques et qui sont vraiment drôles. Et ben, mon père, c'était tout ça, en fait. Tu vois. Et il était très drôle, papa. Jusqu'à aujourd'hui, il est très drôle. Machallah. Donc, tu dis que tu as un travail d'écriture. Quand tu parles de travail d'écriture, c'est inspiré de faits réels, comme tu viens de le dire par rapport Beaucoup, à ton vécu personnel, beaucoup, vécu familial. beaucoup et beaucoup d'autodérision. Oui. Et beaucoup, j'aime beaucoup faire de l'autodérision parce que moi, j'ai pris du poids de, entre l'adolescence et la vingtaine. Après, ça a été l'effet yo, j'étais toujours mince, hein. Parce que les gens pensent que je m'appelle Nounours par rapport à ma corpulence, mais c'est pas du tout ça. Très jeune au quartier, les potes à mon grand frère, comme on dit, les grands du quartier, tu sais, j'avais des joues vraiment, tu sais, une tête de nounours en fait, mais j'ai toujours été D'accord. mince. Et c'est un surnom qui me tient depuis tout jeune. Et après, bah, j'ai pris du poids, bah, j'ai confirmé le surnom. Et Tu l'as tu dit, portes à merveille. tu l'as validé. Ouais, je l'ai validé, mais bon, je te rassure, hein, je vais pas rester gros, hein. Le but, c'est de perdre du poids aussi. Inch'Allah. Inch'Allah. Moi, il y avait une phrase que j'aimais bien, je pense que c'est toi qui l'avais écrit. C'est quand Nounours va nous faire vivre l'actualité du Moyen Âge au Moyen-Orient. J'aimais bien un peu En HD, en haute dérision, ouais, en haute dérision, mais tu disais voilà un peu, c'était ça. Tu allais partir du Moyen Âge, donc tu allais faire un peu toutes les époques pour arriver au Moyen-Orient. Donc en fait, un peu un remix de tout ça. pourquoi je l'avais écrit sur ma biographie? C'est Mm. quand je parle du Moyen Âge. Bon, après, je parlais vraiment, tu sais, Oui, que je raconte ce rêve préhistorique oui, tout à fait. des personnalités politiques avec les jeux Oui, de mots, tu vois. Tu tout à te fait. rappelles. Et, euh, et du coup, bah, en fait, c'était ça parce que derrière, je fais un tour du Maghreb. C'est ça. Donc, je parle des clichés entre le Maroc, Tunisie, Algérie. C'est des sketchs que j'avais eu l'occasion de jouer chez Ouais. vous. Oui. Aujourd'hui, je suis le seul, le premier et le seul à avoir vraiment mis en valeur sur scène le drapeau algérien. J'en parle Ouais. parce que c'est un fait d'actualité mondiale. Mondiale. Là, par exemple, c'est clair. L'euro va se jouer. Il y Oui. aura plus de drapeaux algériens que français. Ah, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Pourquoi? Il n'y a pas de réponse, mon frère. Ouais. Ah non, c'est sûr. Voilà. Donc tu vois, c'est la seule chose qui ne peut pas tomber en pénurie. C'est-à-dire pendant cette crise sanitaire, on a manqué de masques, on a manqué de vaccins, de tout, mais Le gel. tu aurais sollicité des drapeaux algériens, on en aurait eu par milliards, mon frère. Tu Machallah. vois. Subhanakallah. Et c'est de là en fait, c'est ce voyage dans le Maghreb, c'est là comment dire, que tu as eu aussi l'envie et le don un peu pour les accents. Parce que c'est vrai que tu es très fort dans le dialecte tunisien, dans le dialecte kabyle, dans les accents. T'es bon aussi là-dedans. C'est un registre qui t'affectionne. Ça, en fait, c'est des gens que j'ai côtoyés. Ouais, Donc, il y a eu mon beau-père, après le divorce de mes parents, donc j'ai eu mon beau-père qui est kabyle, mais ouais. l'ancien kabyle. Donc, je côtoyais ses amis kabyles. C'était extraordinaire. J'ai appris la Kabylie, mon frère. À travers eux, j'ai appris leur code, j'ai appris leur façon de parler, euh, leur dialecte, ça veut dire, le peuple kabyle, je l'ai étudié comme un mec étudie à Harvard. Ça veut dire, je connais leur gimmick, je connais tout. À quel moment le mec, il va faire, dès que tu vois un vieux Shibani kabyle posé sur un banc, regarder à droite, à gauche, mettre le genou sur l'autre genou, sache que 30 secondes après, il sort la petite boîte grise, la shma, il re-regarde à droite et à gauche pour faire cracher les petits. Trop fort. Machallah. Ça, c'est le Kabyle. Donc, je veux dire, t'es baigné un petit peu dans cette culture marocaine, kabyle. Bah, Tunisienne. c'est mes origines.
Ouais. Moi, quand je parle du Maroc, je parle des clichés, je parle des communautés, parce que le Maroc est divisé, hein. Le Maroc, quand je dis il est divisé, c'est il y a énormément de culture au Maroc. Mm. Chleur, t'as les rifs, En effet. moi de Figuig. Et par exemple, nous, on aime bien taquiner les chleux, leur mettre sur le dos que c'est des radins, tu vois. Ouais. On est là-dessus. Le Maroc, entre guillemets, est pointé du doigt parce qu'à ce qui paraît, bah, c'est un pays où il y a beaucoup de sorcellerie, tu vois, Mm. le fameux soul, comme on dit. Et en fait, prendre ces clichés, les mettre dans une petite boîte magique by Nounours, bah, ça ramène de l'humour. Et Ouais. aujourd'hui, bah, le fait d'être marocain, de tacler un peu de briser un peu cette glace sur les clichés kabyles, soi-disant qui mangent du cochon, qui boivent du vin, les Tunisiens, avoir des hommes entre guillemets efféminés et un langage, tu vois ce que je veux dire? Bah, prendre tout ça et de les concocter et de faire un tour du Maghreb, bah, chacun accepte et chacun, en fait, tu vois, il se dit, bah, en fait, ouais, il a raison. C'est-à-dire, je prends pas pour cible une seule communauté. Oui. Ça veut dire, là, je fais un mélange du Maghreb pour Mm. pouvoir, bah, faire ce petit medley, quoi, qui est tellement drôle. Sur tes spectacles là actuellement, donc t'es sur plusieurs projets à la fois, parce que t'es aussi sur la. Est-ce que c'était occasionnel le Isma Brigade? Est-ce que t'es sur d'autres projets? Est-ce que Non, 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 Isma, il m'a invité. C'est un garçon qui lance des trucs sur YouTube. C'est comme on dit chez nous dans le jargon, c'est donner de la force. Il m'a sollicité. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert, tu vois. Parce que les gens, ils ont l'habitude de solliciter d'autres artistes d'accord. peu connus qui parlent tout de suite. Ouais, vois avec mon manager, si tu veux que je vienne faire cette vidéo, c'est Ouais. 1000 euros. Moi, je suis pas comme ça. Un mec qui débute, qui a envie de faire un truc, qui est pas vulgaire. Moi, j'analyse aussi, j'étudie le truc, hein. C'est-à-dire, je vois un peu ce qu'il fait, le mec, il parle de bouffe, donc moi, je me reconnais dedans, forcément. Et, euh, et ben, on partage ce moment et je lui donne de la force. Le mec, il est content, il a plein d'étoiles, il te rencontre, tu sais, il est derrière son écran, il te valide, il t'aime beaucoup, tu vois. Et donc, voilà, quoi. Là, les projets actuels, ils sont quoi? Les projets en cours? Alors, les projets en cours, c'est de la Sortie de vidéo. Covid. Sortie de Covid. Bah, c'est la vidéo, c'est l'écriture spectacle, donc Ouais. rajouter un peu cette période sanitaire, qui était pas très drôle, c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Parce que j'ai eu du mal. Pour être sincère avec toi, j'ai- beaucoup de gens sont morts, beaucoup de gens ont perdu des proches, et Mm. j'ai du mal à en rire. J'ai pris le truc trop au sérieux en fait. C'est vrai que pour un humoriste, en fait, tu vas dire ouais, mais non, tu dois rigoler de tout, mais je sais pas. Moi, Oui. tu vois, j'avais du mal en fait. J'ai plus rigolé du gouvernement et de sa manière de faire, donc je suis Oui. plus axé sur cet angle-là. Je suis plus axé sur le comportement des gens pendant cette crise sanitaire, mais de la maladie en soi et des répercussions qu'elle a eues sur le monde, j'ai eu du mal à rebondir dessus, tu vois. Mais Nounours, t'es toujours sur Beurre FM toutes les semaines. T'as la Tous chronique. les vendredis, la semaine Voilà. de Nounours à 8h20, la C'est ça, oui. semaine de Nounours, vous me Oui. retrouvez, c'est un kiff, c'est un moment Oui. d'écriture. Bah, Moi, je les regarde. sur la chronique de ce matin, j'ai j'aime rigoler, et Oui. autant aussi je suis poussé par une écriture avec pleine d'émotions. Tu iras la voir après le podcast. Oui. J'ai écrit quelques lignes par rapport à l'actualité qu'on a eue avec ce comportement raciste, comme tu as pu le voir dans les médias. Ce garçon qui a tabassé un livreur, qui a eu des Oui. propos très graves envers cette dame par la fenêtre, tu vois, en plus ici en région parisienne. Et du coup, bah, j'ai écrit un texte qui est pas drôle, mais qui est afin de sensibiliser, parce que on est humoriste, on a cette tribune, on a le micro, et on a cette responsabilité aussi de faire passer des messages quand il faut le faire. J'aimerais savoir, Nounours, parce que quand on a un invité, on essaie un petit peu de décortiquer son parcours, qu'on considère comme une réussite. Donc le tien, on considère comme une réussite, pour qu'il puisse être un exemple pour ceux qui peut-être euh, souhaitent peut-être avoir les mêmes projets que toi, ou en tout cas les mêmes motivations. Comment t'arrives de Nounours dans le quartier, dans un hall qui arrive, qui fait rire un petit peu ses camarades et un peu en classe, à terminer sur Beurre FM, à faire des chroniques, etc. Donc comment tu vois cette réussite-là, ou comment elle s'est construite? Bah en fait c'est un ouais non le téléphone. Bah en fait c'est un accomplissement. Ça veut dire que c'est un accomplissement de ton travail. C'est les gens qui vont te découvrir, qui vont aimer ta personne, déjà qui vont aimer ton travail.
qui vont te rencontrer et qui par la suite vont aimer ta personne, ta personnalité. Donc en fait, c'est une succession de choses. Donc ils vont voir l'artiste à travers les vidéos, il est pas mal lui. Ensuite, il y aura cette rencontre qui va faire, tu vois, comme avec Sébastien, qui vont voir il y a un cœur derrière, qu'il y a un humain, qu'il y a un gars sincère. Et après, c'est un petit peu l'accomplissement aussi de ton travail, tu vois. Et c'est le but aujourd'hui, on aspire tous à vouloir faire encore d'autres choses. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'aimerais, c'est même pas je rêve parce que c'est pas un rêve, mais j'aimerais absolument monter sur les planches du Marrakech du Rire. Je voulais monter sur le Jamel Comedy Club, je l'ai fait en saison 10. Mon travail, il a fait que ils m'ont contacté pour le faire. Aujourd'hui, j'ai envie de faire parce que en fait, c'est des vitrines qui sont très importantes et qu'il ne faut pas négliger. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. Comme aujourd'hui, tu as des écuries, tu vois, dans le domaine de la Formule 1, aujourd'hui, euh, qui ne rêverait pas de courir pour McLaren? Ah bah oui, c'est sûr. Et aujourd'hui, tu as 4-5 grosses écuries sur Paris dans l'humour, dont le Jamel Comedy Club, et qui est une très belle tribune, parce qu'aujourd'hui, quand on t'annonce, ouais, c'est Nounours du Jamel Comedy Club, moi, ça me dérange pas, hein, parce que Jamel, j'ai beaucoup de respect pour lui, pour son travail. Ça reste une personne qui m'a donné envie de faire ça. Donc, je voulais passer dedans, mais tout en restant en indépendant. Oui. Tu vois, sans production derrière, sans. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, bien sûr. C'est la raison pour laquelle j'ai pas. Être libre, toujours libre. Tu as utilisé tu l'as répété plusieurs fois, le travail. Bon, si je pose cette question, c'est parce que j'espère qu'il y a des plus jeunes qui nous écoutent, qui nous regardent. Et donc, souvent, quand on est jeune, on a beaucoup de projets, mais on les finalise pas parce que on n'a pas les bonnes personnes autour de soi, on n'est pas motivé ou au moins à la moindre contrainte, parce que le travail, c'est la contrainte aussi, hein, c'est de relever des défis. Il y a beaucoup d'abandon derrière tout ça. Donc, surtout dans les quartiers, on parle d'échecs, etc., d'échecs scolaires, échecs professionnels, etc. Et on se retrouve, terminer dans un hall comme on l'a commencé en fait, voilà. Donc je pose cette question là, elle est pas anodine, c'est surtout pour ceux qui ont envie de, peu importe que ce soit dans le divertissement ou autre, mais qui ont envie de se lancer dans un projet et Il y a pas- lancer des défis en fait. Donc c'est le travail. Et après tu as utilisé un second terme, c'est les rencontres. Donc l'un amène l'autre. Tout à fait. Voilà. Et J'aimerais bien que tu développes un peu là-dessus, alors, le travail, tu sais, je vais te dire un truc. Aujourd'hui, parce que le- ça fait combien de temps que tu es dedans aujourd'hui? Tu c'est quoi, c'est 10 15 ans, 20 ans, Une vingtaine d'années. 20 ans? non, je suis jeune, hein, Sahbé. Vous m'avez vieilli, regarde. Ouais. Il est comme Parce qu'on n'a pas vu la coupe. Ah ouais, voilà ah, le dégradé. Magnifique. Un bébé, hein, Sahbé. Non, ça c'est rapport fait qui? 10 ans, une dizaine d'années. Ouais. Une dizaine d'années, j'ai commencé adolescent. Mais il faut que tu saches une chose, c'est que le boulot, le travail, c'est c'est la clé de tout. Ça veut dire, moi, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Pendant que mes potes sortaient, aller voir leurs copines, aller à la chicha, aller en boîte de nuit, moi, j'étais à la maison, je grattais le papier. Pour parfois, sur 5-6 pages que j'allais écrire, pondre 2 vannes dedans. Le lendemain, je relis le truc, tout ce que j'ai écrit dégueulasse, il y a que 2 trucs que je vais garder. Et ça, c'est beaucoup de sacrifices. Jusqu'à aujourd'hui, hein. Par exemple, aujourd'hui, j'ai les chroniques radio. Je peux pas me permettre, j'ai pas cette liberté de pouvoir sortir tous les soirs, aller au resto tous les soirs ou aller faire truc parce que j'ai cette contrainte. C'est pas une contrainte, mais j'ai la contrainte de l'écriture. L'obligation. Mais c'est cette obligation, mais il y a cette contrainte. Moi, je la mets en contrainte pour me mettre Ouais. une pression. Pour pas se dire, ouais, je fais demain. Parce que tu vois une chronique de 5 minutes en radio le vendredi matin, mais sache que c'est une semaine de travail. Ouais, c'est beaucoup de travail là. Voilà. Il y a beaucoup d'écriture. Là, je commence déjà à mettre de côté sur mes blocs-notes l'actualité que je vais bosser pour vendredi prochain. Et ça, c'est un boulot. Et la scène, c'est la même chose. Un humoriste, il doit écrire tous les jours. Même si à la fin de la semaine, il va tout jeter, faut qu'il garde cette énergie d'écriture, cet exercice d'écriture, c'est très important. Et le travail, aujourd'hui, je vais t'expliquer. On dit, ouais, le talent. Le talent, c'est une chose. Mais aujourd'hui, si tu viens à décomposer les choses, le talent, c'est 10% et le travail, c'est 90%. Parce que c'est ton travail qui va mettre en lumière ton talent et non pas l'inverse.
Donc le travail, les rencontres, elles se font à quel moment? C'est des rencontres Elles peuvent être bonnes. qu'on pourrait définir comme stratégiques. Alors stratégique, mais ça dépend. Moi, par exemple, je suis pas un opportuniste. Je suis pas un pique-assiette qui va dans. Non, c'était pas dans ce sens-là. C'est vraiment dans Voilà. les rencontres qui ont marqué ton parcours. Généralement, c'est toujours venu à moi. Les rencontres, bah, elles se font sur scène. Regarde, par exemple, je t'ai parlé d'une rencontre, donc celle de Samir Rosman. Oui. Donc on s'est rencontrés comme ça, tout bêtement. Voilà, j'aime ce que tu fais. Je te connaissais pas. Voilà, nana, tu vois. Boum, viens jouer sur mon plateau. T'arrives sur le plateau, tu montes sur scène. Waouh, mais il est bon ce mec, tu vois. Et c'est comme ça. Et quand tu arrives à travailler et sur chaque scène être de plus en plus bon, bah en fait c'est là où tu deviens respecté et tu deviens impressionnant. Tu te dis le mec, tu vois, voilà, tu sens qu'il y a du boulot, tu sens que et c'est comme ça en fait que les autres humoristes, parce que nous tant qu'on n'est pas, on n'a pas franchi ce cap de notoriété, comme on dit, on est dans cette fosse au lion où voilà, on se bagarre pour sortir notre épingle du jeu. Mais c'est pas une bagarre, on va dire euh, négative. C'est de l'abnégation. On est toujours d'être bon, toujours. Ouais, je vais le faire. Toujours d'être bon, toujours. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est ça. Et, Vas-y, et est-ce que ouais, juste, est-ce que il y a plus tard, il y a un projet de court métrage ou long métrage de Nounours qui se lancerait dans le cinéma ou dans. Est-ce que tu as déjà pensé à ça ou? Why not? On m'a proposé plusieurs fois du cinéma, Ouais, mais c'était pour faire l'arabe de service, ça m'a pas plu. d'accord. Donc moi, le jour où on me propose un rôle pas sur mesure, parce que je suis un caméléon, je m'adapte à tout, mais surtout qui va me mettre en valeur et bah, qui va me plaire, bien sûr, Moi, Nounours, je parlais pas que quelqu'un te sollicite, mais plutôt que toi, tu écrives un scénario. Je sais que c'est plus, non, c'est un gros travail. Parce que je dis ça parce que là, il y a Jal qui sort son film au mois de juin, là, courant juin, là, Opération Portugal. Alors voilà, je pensais à. Ouais, en plus, c'est vrai. C'est comme ça. ça, moi, je peux aussi faire Opération Kabylie. Oui, C'est prendre le personnage, entre guillemets, mais non, pour l'instant, non. pas de projet pour l'instant ou être. Pas du tout. Moi, pour l'instant, c'est la scène, la scène, la scène, les vidéos. Déjà, faire Oui, des vidéos, tu vois, tu me donnes l'exemple de Jal. Jal n'a jamais fait de vidéo. non, Il n'est pas connu pour faire des vidéos. non. Donc déjà, moi, si tu viens accumuler toutes les vidéos que j'ai fait, je Ça crois fait un long métrage. que je peux faire les trilogies du Seigneur des Anneaux, frère. C'est ça. Star Wars. la semaine dernière, on a eu Hossein Pouyer qui était dans une orientation pédagogique avec Oui. un retour à la source avec des jeunes sur lesquels ils travaillent sur des projets, etc. Des Tout à l'heure, je te courts-métrages. parlais de travail, Ouais. de rencontres, etc. Est-ce que toi, t'envisages peut-être de donner, de partager cette expérience à, je vais pas dire la nouvelle génération parce que tu es encore dans cette génération-là, que ce soit dans le divertissement ou autre, comment tu pourrais partager ton expérience, Je le fais la déjà. diffuser? Je le fais déjà avec des personnes qui me sollicitent sur les réseaux. On m'appelle Ouais, pour des ateliers théâtre. Je le fais ouais, déjà. Je le fais déjà. Après, moi, je suis quelqu'un qui est quand même cartésien. Je garde les pieds sur terre parce que je suis quand même quelqu'un qui apprend des choses. Donc, j'apprends, ouais, j'enseigne ce que je connais, mais je suis quelqu'un qui apprend encore des choses. J'ai pas cette prétention de te dire le métier de l'humour, je suis ouais. un ingénieur dedans. Tu vois? Je suis quelqu'un qui a pas en fait, moi, tu sais, ma personnalité fait que je m'habille d'humilité, donc je me verrai toujours le dernier de la classe. On aura beau me pointer du doigt en me disant, ouais, t'es bon, t'es le plus fort, t'es ceci. Déjà, j'aime pas ce genre de truc, de critique. Moi, j'aime les critiques constructives. Là où ça a Oui. merdé. Excusez-moi l'expression. Là où ça n'a pas été bon. Tu vois? Donc, c'est pour ça que je m'entends bien avec ma sœur, parce qu'elle est très terre à terre là-dessus. On peut ne pas s'entendre sur certaines choses, mais moi, je remettrai jamais en cause mon public. Je me remettrai toujours en cause. Parce que c'est moi qui est là pour faire rire, c'est à moi de m'adapter. On a des publics fatigués hein, parfois. Ayenen, fatigués. Mais c'est à toi d'être le boost, d'être ce Duracell qui va venir leur mettre l'onde de choc pour les réveiller. Parfois, tu auras besoin de 3 minutes, 4 minutes. Tu vas ramer, comme on dit, on va pagailler, mais après, on va aller les chercher. Et c'est là le travail d'un artiste. C'est pour ça qu'on nous appelle l'artiste. Ouais. Bah, c'est marrant ce que tu viens de dire parce que ça me fait penser à une anecdote un jour. C'était, je crois, la dernière fois que je t'ai présenté sur scène et le public était très très froid. Je sais pas si tu te souviens, ils étaient gelés, c'était glacial. Et t'étais dans les coulisses, donc j'allais justement t'annoncer, de faire un peu un truc show business pour t'annoncer. Et tu m'as dit, Sébastien, excuse-moi, c'est devant ce public que je vais devoir jouer.
J'ai dit non, bouge pas, je vais le changer. Il y avait 1000 personnes. J'ai dit bouge pas, je vais les changer, je vais en mettre un autre, un peu plus chaud, un peu plus, tu vois, réceptif. Et machallah, t'es monté sur scène. Tu te rappelles, je sais pas si on peut le dire là, mais c'est marrant en plus. T'as déchiré ton pantalon, tu te souviens? J'ai déchiré le public et le pantalon. Voilà, t'as tout déchiré, sans se figurer comme sans se propre. Et c'était exceptionnel. Machallah, t'as mis le feu, t'as mis le feu. Voilà, magnifique. Tabarakallah. Et donc c'est marrant parce que tu dis ça et ouais. Si t'as une vanne à sortir tout de suite là sur nous deux là, tu sortirais quoi? Si t'as une vanne à sortir sur nous deux là, tout de suite. Faut Là. regarder comme ça peut-être. T'as une vanne là, tout de suite. Bah, elle serait plus visuelle. Voilà. Vas-y, lance-toi. Sébastien se met derrière toi avec ta barbe, Ah ben, tu sais quoi? J'allais le faire. Regarde. voilà. T'as jamais vu si Mohamed avec des cheveux? Sur ta tête. Voilà. Ah ouais, ça fait classe. Ça Ah va? ouais, merci Sébastien, tu m'as fait économiser un voyage en Turquie. Voilà, pas besoin d'aller en Turquie. Voilà. Machallah. Ah là 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 là. En tout cas, ça fait plaisir de te voir, mon frère. Plaisir partagé, merci Ah. beaucoup. J'aurais bien voulu te voir en vrai, te faire un gros bisou, mais malheureusement. Moi aussi. On a Voilà. toujours, on termine toujours le podcast avec deux questions. Donc la première, je te laisse la poser ou tu t'en Non, souviens tu ou peux. pas? Oui, non, Ouais, tu peux. Non, je te laisse ça. Ouais. Moi, je m'en souviens, mais. Pas c'est- question piège. Hein, Non. La première, c'est si tu devais te définir en 3 verbes, lesquels choisirais-tu? En 3 verbes. Apprendre, donner et sourire. Je peux en Machallah. rajouter un quatrième? Vas-y. Oui, oui. Aimer. C'est pas cool. Ouais. Bravo. Ok. On passe à la deuxième question. Oui. Tu veux développer peut-être sur apprendre, aimer, donner, partager? Ce que j'aime apprendre, Ouais. donner, donc c'est le ramener dans la même famille du verbe de partager. Oui, Donc que d'accord. ça soit de l'amour, que ça soit en tout, quoi, en amitié, en fraternité. Euh, Aimer, bah, c'est le pourquoi on est là. C'est la raison d'être. C'est aimer nos amis, nos enfants, nos parents, le laisser comme héritage à nos enfants. Donc en fait, c'est ces 4 verbes qui font partie de mes valeurs et mes principes que j'essaye d'enseigner à mes enfants et que j'essaye de m'adopter à moi-même aussi. C'est Tu parlais de Samia Osman tout à l'heure. Dans ses présentations, elle a toujours un côté affectif et émotion. Elle a toujours le côté pur humour. Je sais pas, j'ai peut-être pas les bons termes. Et ce côté sensible. Je me souviens dans un de ses spectacles où elle parle de son père. Ah oui. qui est C'est décidé là. t'as envie de pleurer, je veux dire. Ouais. Tu vois, donc tu passes du rire aux larmes. Oui. Donc, Et tu vois, quand tu dis aimer, je pense à ça en fait. tu m'as parlé de son papa, tu m'as donné des frissons, Allah yarhamou. Ouais. Et tu vois, tout ce que Samy a dit, l'ayant connu, ayant partagé 3-4 ans de sa vie, mais vraiment sans secret, sans mystère, hein, c'est tout ce qu'elle dit, c'est vrai. Et franchement, elle a eu cette chance d'avoir cette vie, d'avoir ce papa, d'avoir cette maman, Allah yarhamhum, d'avoir cette éducation et franchement, tout ce qu'elle véhicule, tout ce qu'elle transmet, c'est que de la vérité. Et pourquoi tu ressens son émotion? Parce que Samia, c'est une fille, tu as l'impression que c'est quelqu'un de très fort, tu vois, mais elle est très fragile, tu vois. Elle-même est émue et c'est pour ça en fait, elle ne joue pas l'émotion, elle te la fait vivre parce qu'elle la vit elle-même au moment Ouais, où tu l'écoutes. c'est un exercice difficile de passer Ouais. du rire donc à complètement l'inverse. Je veux dire, C'est et notre donc ça, métier, c'est frérot. une C'est notre force. métier. Et Des comédiens. quand tu m'as dit aimer, j'ai pensé à ça en fait. C'est ça. Voilà. J'ai une autre question donc qu'on pose à tous nos invités, qui est liée directement à la randonnée. On arrive à la fin de la randonnée. C'est si tu devais faire une randonnée, donc une vraie randonnée en 3D, avec une personne, laquelle choisirais-tu? Une personne historique ou pas? Mis à part les prophètes, on exclut toujours les prophètes et les compagnons. Lesquels choisirais-tu? Ça peut être une ou plusieurs personnes. Hein. Une randonnée, c'est le temps de discuter, c'est le temps d'apprendre, comme tu dis, c'est le temps de découvrir, de Bah, méditer, j'ai bien d'avoir voulu faire une randonnée avec Hitler, savoir qu'est-ce qui lui a pris qu'est-ce qu'il avait en tête, quel était son but. Pas mal ça. Ouais, Ah, mais je te dis la vérité, hein, tu me demandes. C'est les Ah, c'est bien. personnes, c'est les ouais, personnes sur ouais, lesquelles je m'interroge. Euh, J'aurais bien voulu aussi. euh, euh, bon, c'est compliqué. Tu m'as retiré.
tu as exclu les plus importants pour moi. Ouais, mais c'est pour, justement, c'est pour. Mais ouais, j'ai Hitler. J'aurais bien voulu aussi, Incroyable. franchement, j'aurais bien voulu, vu que je suis un, l'histoire fait partie de ma vie. J'adore l'histoire. J'aime beaucoup l'histoire. D'accord. J'aurais bien voulu, vraiment aussi, partager un moment avec un roi de France. Je pense le plus historique, Louis XIV, savoir quelle était leur mentalité, quelle était quelle pression pesait sur un roi. Qu'est-ce que Mm. la royauté? Parce qu'aujourd'hui, pour moi, les rois qu'il y a, euh, euh, tu vois, tu sais, c'est pas la même pression, quoi. On parle du roi, on parle d'une autre époque, tu vois. Ah, surtout le rang de soleil, comme tu Oui. dis, Une les personne, grandes une puissances. personne, et une personne, franchement aussi qui me fascine, avec qui j'aurais voulu partager, c'est l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika. Savoir comment il a fait pour rester autant de temps au pouvoir. Il a une pile dans le dos, il a une pile. Voilà. Il a une pile. Et j'aurais fait la randonnée, on aurait fait un medley de Intouchable, je l'aurais poussé sur son fauteuil. Ah ouais, joli, bravo, bravo le clin d'œil. Et on aurait discuté, lui et moi. On peut te trouver où sur Ah, les voilà, réseaux c'est ce que, justement. voilà, la question c'était à part Instagram, Facebook, Snapchat et puis Beurre FM, où c'est qu'on peut te retrouver, Nounours? Bah, on peut se croiser dans un kebab, dans un snack. À tacos. Salade Non, tomate oignon t'inquiète, je ketchup suis pas fan. mayonnaise. C'est trop bourratif. Pas fan. Ok. J'aime bien, j'ai, euh, j'ai un fin palais. J'aime bien la bonne bouffe. Et c'est vrai, je confirme. En tout cas, voilà. Donc, merci. Donc, attends, on est sûr de pas te retrouver chez le coiffeur. Ah, ça c'est sûr. Mais chez le barbier, tu te rappelles? Machallah, c'est vrai, chez le bar. Parce que hier au téléphone, t'étais chez le coiffeur et moi j'étais chez le barbier juste avant. Machallah. C'est bien, c'est bien. Nous, vous pouvez nous retrouver sur les randonneurs de la pensée, donc de la même manière, Facebook et tous les réseaux sociaux concernés. Aussi le format vidéo avec la troisième vidéo aujourd'hui. Les RDLP, randonneurs de la pensée, ne soyez pas intelligents. Et Nounours, merci beaucoup pour d'avoir accepté Merci à l'invitation. vous. C'est un honneur de partager ce moment avec vous. Plein de succès dans tes projets, Oui. plein de baraka Barakallahu pour Et fik. tes projets. moi, Nounours, j'espère qu'on se reverra très prochainement, Inch'Allah. Ouais. Hein. Et puis j'aimerais bien, peut-être on peut le faire, je sais pas, normalement c'est plus sur scène, mais qu'on fasse un maximum de bruit pour Nounours, sous un tonnerre d'applaudissements. Nounours. C'est un ouf. Assurez mon frère, Barakallahu fik. Allah jazik bi khair. Allah yahfadek. Nounours,